Avez-vous déjà eu l'impression que la réponse à vos questions était juste devant vous pendant tout ce temps? C'est exactement ce que j'ai ressenti avec cette chaîne. J'ai créé ma première chaîne YouTube il y a un moment, en 2011, pour être plus précise. Au tout début, c'était juste pour partager ce que j'avais fait à l'école. J'ai fait des études d'animation 2D, 3D et de jeux vidéo, donc je m'étais dit qu'une chaîne YouTube me représenterait bien. Sauf que quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que je ne voulais pas spécialement faire de l'animation toute ma vie, et que mes travaux d'étudiante ne me représentaient plus. Alors, j'ai supprimé mes vidéos et je me suis dit que je garderais la chaîne pour une autre occasion. Entre-temps, je suis devenue illustratrice jeunesse, publiée par des petites maisons d'édition. Pour gagner ma vie, je dessinais sur commande, je donnais des cours de dessin et je faisais des portraits style manga. J'ai toujours aimé dessiner, mais il manquait quelque chose à ma vie. Et cette chose, c'était le plaisir. En effet, je dessinais pour les autres afin de gagner ma vie, mais du coup, je n'avais plus le temps de dessiner pour moi. Bien sûr, j'adorais dessiner des portraits, j'adorais donner des cours. Si je n'aimais pas, je ne l'aurais jamais fait. Mais à trop courir après l'argent, j'avais oublié pourquoi j'avais commencé des études d'animation, pourquoi je suis devenue illustratrice et pourquoi je dessine depuis toute petite. Je voulais dessiner pour moi, je voulais vivre de mon art. C'est ainsi que l'occasion de reprendre une chaîne YouTube s'est présentée en 2020. Afin de pouvoir montrer mes dessins au plus grand nombre, j'ai décidé de les mettre en vidéo. Je me suis dit que ce serait simple. Je me filme en train de dessiner, je mets de la musique, et voilà. Mais en fait, ce n'était pas si facile. Déjà, je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer au montage à cause de mon travail. Et en plus, je me suis lancée sans plan d'action. Il y a beaucoup d'artistes avec des vidéos de très bonne qualité qui se filment en train de dessiner. Alors, comment pouvais-je rivaliser avec ces personnes qui avaient déjà des milliers d'abonnés avec mes vidéos de basse qualité? Voilà. Vous l'aurez bien compris. J'ai vite réalisé que mes vidéos étaient vraiment très médiocres. J'ai confiance en mes dessins, mais soyons honnêtes, regarder une main dessinée en accéléré, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, bien qu'il y ait des créateurs qui rendent ce genre de vidéos très attractifs. Mais pour ma part, ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas du genre à me morfondre sur des échecs. Je raisonne de façon très optimiste. Si ça marche pas, c'est que ce n'était pas le bon moment pour que ça marche pour moi. Tant que je fais des efforts, mon temps viendra. Donc, j'avais laissé les vidéos de mes dessins et je me suis dit que j'allais tenter d'autres contenus. J'ai ainsi proposé des podcasts pour représenter différents types d'art et des cours de dessin pour débutants. Mais voilà, mes vidéos ne marchaient pas. Il y a bien certainement une histoire d'algorithme derrière tout ça, mais je sentais aussi que la qualité visuelle et narrative n'était pas au rendez-vous. Alors, je me suis rangée aux côtés de l'algorithme et j'ai laissé ma chaîne en pause encore un bon moment, jusqu'en fin 2024. Et puis, c'est vrai que même si je donnais des cours sur YouTube ou même si je présentais différents types d'art, au bout d'un moment, je finirais certainement par me lasser. Car même si j'aime beaucoup tout ce que j'entreprends, ce n'est pas ce que je souhaite faire jusqu'à la fin de ma vie. Je finirai donc par tourner en rond. Puis, une nuit, parce que les meilleures idées viennent toujours la nuit quand on préférerait dormir, j'ai eu une révélation. Pourquoi ne pas faire ce que j'ai toujours voulu faire? Mais oui, c'était sous mes yeux depuis ma naissance. J'avais commencé à dessiner étant petite, car je voulais raconter des histoires à mon père, et que je ne savais pas encore écrire. Je dessinais des scènes qui se suivaient et je demandais à mon père d'écrire mon histoire à côté pour en faire un petit livret. J'ai commencé à apprendre le dessin durant mon adolescence parce que je voulais faire mon propre manga avec mes propres histoires. J'ai fait une école d'animation dans l'espoir de pouvoir soumettre mes scénarios afin qu'ils soient adaptés en animation un jour. Et si je suis devenue illustratrice, c'était parce qu'un jour je voulais être publiée en tant qu'auteur et illustratrice. Mais j'avais oublié tout cela, car j'étais trop préoccupée par des projets lucratifs pour survivre dans ce monde. Lorsque j'ai annoncé à ma famille que je voulais faire une chaîne YouTube où je raconterais mes propres histoires illustrées par mes propres dessins, mon mari m'a énormément soutenue. Et là, j'ai réalisé mon erreur depuis le début de ma carrière. J'étais trop ancrée dans le passé.
Quand je suis née, il n'y avait ni Internet, ni YouTube. Alors, lorsqu'on voulait devenir auteur d'histoire, il n'y avait pas 10 000 solutions. C'était soit être publié sur papier, soit devenir réalisateur, ou passer à la radio. Alors, dans ma tête, publier un livre ou faire un film était devenu une finalité en soi. Mais en fait, non. Un livre ou un film n'est qu'un moyen, au même titre qu'une vidéo YouTube ou un podcast, pour atteindre le but final, qui est de partager une histoire. Parfois, ce qui est évident met du temps à apparaître. Si vous aussi vous avez l'impression de tourner en rond, posez-vous juste les questions. Pourquoi j'ai commencé ça? Qu'est-ce que je voulais faire vraiment au début? Pour ma part, j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure et de faire ce que j'aime le plus. Raconter et illustrer des histoires. Et j'ai énormément d'histoires à vous partager. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre histoire.